Parfois, nos vies ne prennent pas la direction que nous avions espérée, et certaines personnes passent en laissant plus de blessures que de bons souvenirs. Pas toujours parce que nous le voulions, mais parce que nous avons insisté, parce que nous y avons cru, avons enduré, avons attendu. Et quand tout s'achève, une question demeure. Comment oublier une personne pareille? Oublier, ce n'est pas effacer. C'est avant tout lâcher prise, se défaire de ce qui fait mal, sans avoir besoin de donner un sens à chaque détail. C'est sortir du rôle de celui ou celle qui attend une conclusion, et entrer dans la peau de celui ou celle qui choisit la paix. Parfois, ce n'est pas le sentiment qui te retient, c'est l'habitude. Ce nom que tu t'es habitué à répéter dans ta tête. L'espace que cette personne occupait dans tout ce que tu faisais. Et ce qui semblait être de l'amour devient un bruit de fond, un écho qui ne s'estompe que lorsque tu choisis enfin le silence intérieur. Tu n'oublies pas quelqu'un en essayant d'effacer les souvenirs. Tu l'oublies en construisant une vie où cette personne n'a plus sa place. Quand ce qui faisait mal autrefois ne correspond plus à la personne que tu es devenue. La guérison ne se fait pas d'un coup. Elle ne suit pas une ligne droite. Et elle ne suit absolument pas un autre rythme que le tien. Quand tu essaies d'oublier quelqu'un qui t'a blessé, la première vérité à accepter est celle-ci. Tu ne vas pas te réveiller un matin et ne plus rien ressentir. La douleur s'atténue par palier, pas d'un bond. Tu as le droit de prendre ton temps. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à atteindre, pas de « il faudrait » à suivre. Certains jours, tu te sentiras enfin libre. Et d'autres, une simple pensée pourrait te ramener en arrière. Cela ne veut pas dire que tu échoues. Cela veut dire que tu guéris. Cela veut dire que ton cœur est encore en train de rattraper ce que ton esprit sait déjà, que c'est fini. Le progrès n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, c'est juste ne pas consulter son profil. Ne pas penser à ce que tu dirais si tu la revoyais. Ne pas ressentir le besoin de réinventer la fin. Ce sont des victoires, discrètes mais réelles. Et chaque petit pas mérite d'être reconnu, car en silence, tu te reconstruis. Donne-toi l'espace de ressentir sans te précipiter pour passer à autre chose. Les émotions ont besoin d'air pour respirer avant de pouvoir s'apaiser. Si tu essaies d'accélérer le processus, tu ne feras que porter le fardeau plus longtemps. Alors sois bienveillant, sois patient, Et quand les rechutes arrivent, car elles arriveront, ne les considère pas comme un retour à la case départ. Elles font partie du chemin. Elles signifient que tu avances toujours. Pour certains, ce chemin peut sembler trop lourd à porter seul et il n'y a aucune honte à cela. Parfois, guérir demande plus que du temps. Ça demande un accompagnement. La thérapie n'est pas un dernier recours, c'est un moyen de se sentir vu, de se comprendre avec plus de clarté. Un bon thérapeute ne te dit pas d'oublier plus vite. Elle t'aide à donner du sens à ce qui fait encore mal et pourquoi ça fait mal de cette façon. Si la thérapie individuelle n'est pas pour toi, les espaces partagés peuvent t'aider. La thérapie de groupe offre quelque chose que beaucoup n'attendent pas, la connexion. Entendre que quelqu'un d'autre est passé par là où tu es maintenant apporte un réconfort que les livres et le silence ne peuvent offrir. Tu réalises que tu n'es pas le seul à essayer de lâcher un nom qui résonne encore à l'intérieur. Le soutien n'efface pas la douleur, mais il en adoucit les angles. Il te rappelle que guérir n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Une aide structurée peut offrir de nouveaux outils, de meilleures façons de faire face, et des mots pour nommer ce que tu ne pouvais pas nommer avant. Et quand le bruit du passé commencera enfin à s'estomper, tu seras prêt à affronter les déclencheurs qui te retenaient autrefois. Parfois, ce qui maintient la douleur vivante n'est pas le souvenir lui-même, mais la façon dont tu évites de regarder en face ce qu'il t'a fait ressentir. Après avoir reconnu le rythme de ta guérison, l'étape suivante est d'apprendre à reconnaître tes sentiments.
sans te presser de les réparer ou de les justifier. L'évitement érige des murs, la vérité ouvre des portes. Il y a une force tranquille à simplement admettre « j'ai été blessé » et « pas aux autres, à toi-même ». Cette simple reconnaissance, dite sans défense ni justification, a le pouvoir de désarmer le chaos intérieur. Quand tu cesses de minimiser ce qui s'est passé ou de comparer ta douleur à celle des autres, quelque chose de subtil commence à changer. Tu réalises que la tristesse, la colère, la peur ou même l'engourdissement, tout cela vient de quelque part. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des messagers. Il y a des émotions qui n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont juste besoin d'être entendues. Quand tu t'autorises à ressentir ce qui est là, sans honte ni pression de passer à autre chose, tu commences à te rencontrer avec honnêteté. C'est là que réside la clarté. Tu n'es pas excessif, de ressentir encore quelque chose. Tu honores simplement une part de toi qui n'a pas eu la chance de s'exprimer. On apprend à la plupart des gens à garder les choses pour soi, à rester fort, à sourire malgré l'inconfort, à paraître imperturbable. Mais rien d'enfoui ne disparaît vraiment. Ça attend, ça s'accumule. Et finalement, ça refait surface de manière à te troubler toi-même. C'est pourquoi reconnaître tes émotions n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Commence petit. Nomme ce que tu ressens, même si ça semble brouillon ou incomplet. Écris-le. Dis-le à voix haute. Laisse les mots sortir sans qu'ils aient besoin d'être jolis. Écrire dans un journal, même par fragments, donne forme au poids que tu portes en toi. Et quand les pensées ne sont plus enfermées dans le silence, elles commencent à perdre leur emprise sur toi. Il y a aussi de la force à être entendu. Parfois, tu n'as pas besoin de conseils. Tu as juste besoin de quelqu'un qui n'interrompra pas. Que ce soit un ami, proche ou un thérapeute, te faire rappeler que tes émotions comptent peut créer une sécurité dont tu ignorais le manque. Être validé et ne résout pas la douleur, mais dissout la solitude qui l'entoure. Et puis il y a la partie dont personne ne parle. L'impact de ce qui s'est passé va plus loin que l'histoire elle-même. Il touche la façon dont tu te perçois. Comment tu valorises ta voix? Comment tu permets aux gens de te traiter? Alors, quand tu reconnais tes sentiments, tu n'admets pas seulement la douleur, tu réaffirmes ta valeur. Une fois que tes émotions commencent à prendre forme et sont enfin autorisées à exister sans être réduites au silence, le prochain tournant est d'apprendre à prendre soin de toi d'une manière qui reflète cette vérité intérieure. Après avoir reconnu tes sentiments, il est temps de te concentrer sur le fait de prendre soin de toi. Self-care. Non pas comme une fuite de la douleur, mais comme un acte délibéré de restauration. Prendre soin de toi après avoir été blessé n'est pas un luxe. Cela fait partie de la reconstruction de ce qui a été brisé à l'intérieur. Quand quelqu'un part, elle ne quitte pas seulement ta vie. Elle laisse derrière lui, des espaces où des parties de toi se sentaient en sécurité. Prendre soin de soi, c'est la façon dont tu commences à remplir ces vides avec quelque chose de plus doux, quelque chose qui t'appartient. Le mouvement aide le corps à se souvenir qu'il est toujours vivant, toujours capable d'aller de l'avant. Tu n'as pas besoin d'une routine intense, des marches douces, des étirements légers, ou simplement rester dehors quelques minutes peuvent rappeler à ton système nerveux que tu n'es pas bloqué. Même un mouvement subtil dit au corps « tu bouges à nouveau », même si ton cœur n'a pas encore suivi. Concentrer ton esprit sur quelque chose qui n'est pas la douleur peut offrir un soulagement inattendu. Les loisirs ne sont pas des distractions, ce sont des réorientations. Les activités que tu aimes t'aident à construire un rythme qui ne tourne pas autour de celle qui t'a blessé. Peindre, cuisiner, apprendre une nouvelle compétence, ranger ton espace. Ces petites actions deviennent des points d'ancrage.
quand l'esprit veut dériver vers ce qui a été perdu. L'immobilité peut aussi guérir. Pratiquer la pleine conscience ou la méditation ne consiste pas à vider ton esprit, mais à laisser passer tes pensées sans les pourchasser. S'asseoir tranquillement, respirer intentionnellement ou écrire ce que tu ressens crée une pause entre la réaction et la réflexion. Ces moments deviennent de petits havres de paix dans une journée qui pourrait autrement sembler bruyante. Guérir devient plus léger quand tu n'essaies pas de tout porter seul. Construire un réseau de soutien est important, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es humain. Être entendu sans jugement, s'asseoir avec quelqu'un qui ne précipite pas ton processus, être entouré de personnes qui n'essaient pas de te réparer, mais qui t'offrent simplement un espace. Ce sont des formes de soins qui parlent plus fort que les conseils. La connexion sociale te rappelle ta propre vitalité. Il n'est pas nécessaire que ce soit une conversation profonde, un repas partagé, une promenade avec un ami, une soirée tranquille en présence de quelqu'un d'autre. Ces moments disent « Tu es toujours là et tu n'es pas invisible ». Les groupes de soutien peuvent aussi être un miroir puissant. Dans ces espaces, tu entends des bribes de ton histoire dans la voix de quelqu'un d'autre. Tu te sens moins étrange, moins seul. Il y a du réconfort à réaliser que tu n'es pas la seule, à essayer d'oublier un nom qui résonnait autrefois comme un foyer. Être entouré par d'autres qui comprennent n'efface pas la douleur, mais lui donne un contexte. Ce que tu consommes émotionnellement compte aussi. Les personnes avec qui tu passes du temps, les voix que tu suis, les mots que tu écoutes, tout cela façonne l'atmosphère autour de ta guérison. T'entourer de ceux qui choisissent la paix, qui rient pleinement, qui traversent la vie avec honnêteté et légèreté. Ce n'est pas de l'évitement, c'est un remède. Ta routine peut devenir une structure douce. Des choses simples, répétées avec soin. Manger à heure fixe, te reposer, poser ton téléphone quand il devient trop envahissant. Ce ne sont pas de grands exploits, mais ils forment une fondation qui reconstruit lentement ta stabilité. Prendre soin de soi commence souvent par les plus petits gestes, répétés sans pression. Parfois, prendre soin de soi, c'est dire non. Non aux personnes qui t'épuisent. Non aux pensées qui te démolisent. Non à la version de toi-même qui croit être difficile à aimer. Choisir la paix plutôt que le chaos, le calme plutôt que le drame, la guérison plutôt que la réouverture des plaies. Ce sont des formes de force que personne ne voit, mais que tu ressens profondément. Et parfois, prendre soin de soi, c'est laisser la joie revenir, même si elle semble étrange. Rire à nouveau, attendre quelque chose avec impatience, te permettre de ressentir de la légèreté, ne serait-ce qu'un instant. Ces moments ne signifient pas que tu as oublié ce qui s'est passé. Ils signifient que tu choisis de ne pas laisser cela contrôler ce qui se passera ensuite. Te concentrer sur le fait de prendre soin de toi n'est pas égoïste. C'est la survie avec douceur. C'est la preuve que même si quelqu'un n'a pas su prendre soin de ton cœur, tu es toujours prêt à le protéger. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Après avoir investi du temps à prendre soin de toi, vient un moment où la guérison demande quelque chose de plus direct, quelque chose qui protège la paix que tu commences à reconstruire. C'est là que tu as besoin de poser des limites. Non pas comme une forme de punition ou de fierté, mais comme une façon de dire « c'est ici que je cesse de me perdre ». Certaines blessures ne guérissent pas parce que la porte est encore ouverte. Peut-être que tu ne lui parles plus, mais peut-être qu'il, elle, voit toujours tes stories. Peut-être qu'il, elle, t'envoie encore des messages. Peut-être que son nom apparaît encore dans une conversation de groupe. Les limites commencent lorsque tu cesses de donner accès aux personnes qui ne font que prendre. Fermer une porte n'exige pas de discours. Tu peux ne plus suivre. Tu peux mettre en sourdine. Tu peux bloquer. Ces actions ne sont pas mesquines.
elles sont pratiques. Ce sont des moyens de choisir ta propre voie plutôt que le bruit de quelqu'un qui a déjà fait trop de dégâts. Réduire le contact n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ton espace garde plus de souvenirs que tu ne le penses. Parfois, ce n'est pas le message qui blesse, c'est ce sweat dans ton tiroir, cette playlist que tu n'as pas sautée, cette photo qui est toujours encadrée comme si rien ne s'était passé. Retirer ces rappels, ce n'est pas prétendre que cela n'a pas existé, c'est ne pas le laisser envahir ton présent. Il y a une force à être invisible à ce qui ne mérite plus ton énergie. Ajuster tes réseaux sociaux, te retirer des espaces communs ou simplement ne plus regarder, ce sont des décisions qui protègent ton équilibre. La guérison a besoin de distance, et la distance n'est pas de l'évitement. C'est là que le silence commence à faire son œuvre. Poser des limites ne concerne pas seulement les autres. Cela te concerne aussi. C'est dans la façon dont tu choisis les pensées que tu entretiens. C'est la façon dont tu cesses de relire d'anciens messages ou de revisiter des chronologies qui ne t'appartiennent plus. Chaque fois que tu rediriges ton attention, tu renforces le message que ta paix n'est plus négociable. Cela signifie aussi décider ce que tu n'accepteras plus, pas seulement des autres, mais de toi-même. Fini de ruminer tard le soir. Fini de plier tes propres besoins pour accommoder l'absence de quelqu'un d'autre. Fini de te diminuer pour rester connecté. Les limites commencent au moment où tu te choisis, sans excuse. Certaines personnes confondent les limites avec la colère, mais les vraies limites viennent de la sagesse. Tu ne coupes pas les ponts parce que tu es. Tu coupes les ponts parce que tu t'aimes assez pour arrêter de rouvrir ce qui était déjà fermé. Réorienter ton attention ne signifie pas prétendre que cela ne s'est pas produit. Cela signifie construire quelque chose de réel en dehors de ce qui s'est brisé. Te fixer des objectifs personnels, ceux qui ne sont liés à personne d'autre, t'aident à te rappeler qui tu es quand tu n'essaies pas de guérir de quelque chose. Nouvelles compétences, nouvelles habitudes, nouveaux lieux, même s'ils sont petits, te rappellent que tu n'es pas figé et dans le temps. Commence par quelque chose qui te semble appartenir, pas partagé, pas souillé. Un nouveau livre, une nouvelle promenade, un nouveau défi. Même l'acte de choisir quelque chose pour toi-même est un pas vers la liberté. La croissance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit juste être la tienne. Regarder en arrière sans rester coincé fait partie du processus. Réfléchis à ce que la relation t'a montré, pas seulement sur l'autre, mais sur toi-même. Qu'as-tu ignoré? Qu'as-tu accepté par peur? Qu'as-tu donné que tu aurais dû garder? Ces questions ne blessent pas, elles révèlent. Chaque limite que tu poses aujourd'hui aide à prévenir la même douleur demain. Et non pas parce que tu as peur, mais parce que tu as appris. Cette fois, ta guérison est protégée. Cette fois, tu sais quoi autoriser et quoi arrêter avant que cela ne coûte ta paix. Poser des limites n'est pas un moment, c'est une série de décisions. Chacune dit « Je ne vais pas vivre en réaction à ce qui s'est passé. Je vais choisir ce qui se passera ensuite. » Tu n'as pas à expliquer ces choix. Tu dois simplement les vivre. Et quelque part dans cet espace que tu as protégé, quelque chose de nouveau commence à germer. Non pas parce que tu as précipité le processus, mais parce que tu as cessé de donner des morceaux de toi-même à ce qui ne les rendait pas. Après avoir posé des limites et protégé ton espace, quelque chose commence à sembler différent, plus calme, plus léger. Mais la guérison ne s'arrête pas dans le silence, elle se poursuit dans le mouvement. Et c'est la partie où tu commences à aller de l'avant. Non pas en oubliant tout ce qui s'est passé, mais en ne lui permettant plus de détenir le même pouvoir sur ce qui vient ensuite. Il y a quelque chose de sacré à repartir à neuf, même de petite manière. Tu n'as pas besoin d'un changement radical ou d'une vie complètement nouvelle.
Tu as juste besoin de moments qui ne sont pas construits autour de ce qui t'a brisé. Créer de nouveaux souvenirs ne signifie pas prétendre que les anciens n'ont pas existé. Cela signifie te donner la permission d'en créer de meilleurs à partir de maintenant. Choisis quelque chose qui te semble inhabituel mais sûr. Ce pourrait être un endroit que tu n'as jamais visité ou un cours qui t'a toujours intrigué. Quand tu entres dans un nouvel environnement, même brièvement, ton corps peut expérimenter la vie sans le poids des anciennes routines. Et cette sensation, aussi fugace soit-elle, te rappelle que la joie est encore possible. Permets-toi de rire, non pas parce que tout est réparé, mais parce que la joie n'a pas besoin de permission. Passe du temps avec des personnes qui révèlent ton côté le plus naturel. Planifie quelque chose de simple avec des amis, une promenade, une excursion d'une journée, même juste un café dans un nouveau quartier. Ces moments n'effacent pas le passé, ils l'adoucissent. Ton temps est précieux. Alors remplis-le de choses qui te redonnent de l'énergie, pas qui t'en drainent. Loisirs, exutoires créatifs, matins lents ou longues routes sans destination. Laisse la découverte remplacer la répétition. Laisse l'émerveillement devenir ton nouveau rythme. Quand tu choisis intentionnellement la joie, la guérison devient quelque chose que tu vis, pas seulement quelque chose que tu espères. Aller de l'avant signifie aussi apprendre à réfléchir à l'avenir sans y traîner le passé. Ton histoire n'a pas à se répéter. Tu peux changer de perspective de « ce qui m'est arrivé » à « ce que je construis maintenant ». Ce changement change tout. Prends le temps de penser au genre de vie que tu souhaites, sans essayer d'y intégrer quelqu'un d'autre. Qui es-tu quand tu ne réagis pas à la perte? À quel genre de paix veux-tu te réveiller? Quelle version de toi mérite d'être aux commandes maintenant? Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Commence simplement à poser de meilleures questions. Les attentes réalistes font partie du processus pour aller de l'avant. Tu pourrais encore ressentir l'envie de te précipiter vers quelque chose de nouveau, juste pour ressentir quelque chose de différent. Mais la clarté prend racine dans la patience. Laisse ta guérison façonner ta manière de te connecter la prochaine fois. Laisse-la t'enseigner la différence entre l'attention et l'intention. Chaque fin douloureuse laisse derrière elle des leçons. Utilise-les. Ne porte pas l'amertume, porte la sagesse. Sache quoi protéger, sache quoi donner. Et surtout, sache quand partir sans en faire un spectacle. Les départs discrets sont tout aussi puissants que les bruyants. Il se peut que cette personne te manque encore. Cela ne signifie pas que tu devrais y retourner. Le manque est un sentiment. Revenir est une décision. L'un te traverse, l'autre réécrit tout ce que tu as construit. Apprends à cohabiter avec la douleur sans répondre à son appel. C'est aussi ça, la force. Guérir ne signifie pas que tu ne penseras plus jamais à cette personne. Cela signifie que son souvenir ne dicte plus le déroulement de ta journée. Cela signifie que tu peux te souvenir sans sombrer. Tu peux reconnaître la douleur sans vivre dedans. Tu peux avancer sans traîner le passé comme une ombre. Les nouveaux départs ne s'annoncent pas toujours. Parfois, ils ressemblent à la paix, au fait de se réveiller et de ne pas vérifier son téléphone, d'entrer dans une pièce sans chercher son nom, de rire et de réaliser que c'était réel. C'est ça, le progrès. C'est la liberté qui devient familière. En avançant, tu remarqueras autre chose. Tu as changé. La version de toi qui tolérait la confusion, qui restait trop longtemps, qui s'excusait de trop ressentir, cette version a laissé place à quelqu'un de plus doux et de plus fort. Et même si tu es encore en train de guérir, tu deviens déjà quelqu'un qui protège ce qui compte le plus. Ta paix. Continue de te choisir. Dans chaque conversation, dans chaque décision, dans chaque moment de silence où tu es tenté, de regarder en arrière, choisis la version de toi qui n'a pas abandonné, qui a continué,
Qui s'est permis de ressentir, de se briser, de se reconstruire? C'est qui tu es maintenant. Et s'il y a des jours où ça fait encore mal, laisse faire. La guérison n'est pas une question de perfection, c'est une question d'honnêteté. C'est continuer à vivre pleinement, même avec un cœur qui se souvient. Aller de l'avant, ce n'est pas effacer le passé. C'est te prouver à toi-même que tu es plus que ce qui t'est arrivé. Si ce message t'a parlé, si quelque chose dans ces mots t'a semblé destiné, envisage de t'abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de guérison authentique, de croissance émotionnelle profonde et de ce genre de transformation qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Merci pour ton écoute. Eindaude.